Allez, alors on est toujours dans Masechet Ediot, Perek Dalet Mishnah Gimel, quatrième Perek, troisième Mishnah. Donc Mishnah Zo Mevi'a Shte Machlokot Ben Bet Shammai le Bet Hillel. Donc dans cette Mishnah on voit deux discussions, deux Machloket en Bet Shammai et Bet Hillel, de désaccords. Achat les Gabé Efker, un à propos de Efker. Efker c'est ce qu'on laisse à disposition de chaque individu de manière gracieuse. Ve'acheret les gabé shicha. Shicha, c'est ce que l'on oublie, apparemment volontairement. On va rappeler ce que c'est que cette notion de shicha, d'oublier. Mitzvah à Torah al bahal sadeh le otir bo l'anim yivul shenishkach basadeh. Donc c'est une mitzvah, ça incombe à un propriétaire de champ de laisser librement à disposition pour les pauvres ce qui a été oublié lors de la récolte. C'est ça, shikha, ce qu'on a oublié. Mais il n'a pas oublié volontairement. Non, pas forcément. Pas forcément volontairement, ce qui a été oublié, en fait. Non, efkar, c'est quelque chose de volontaire, mais shikha, c'est de l'oubli réel. Alors, on va relire la Mishnah, puis on verra un petit peu le biur. Bet Shammai Omrim, Efker, l'Anim et Efker. Donc Bet Shammai disent que le Efker qui est destiné spécifiquement pour les pauvres, Efker, là c'est du Efker. Bet Hillel Omrim et no Efker, eux ils considèrent que c'est pas Efker puisqu'on l'a destiné uniquement aux pauvres. Hachi Ufkar, Af la Hashirim Kashmita, parce qu'ils considèrent que un vrai Efker, on doit aussi le faire à destination de tout le monde, y compris des riches, comme dans le cadre de la Shemitah. Mais comment on traduit exactement Efker alors? Efker, c'est quelque chose qu'on laisse à disposition volontairement. À l'abandon, on abandonne. Oui, on l'abandonne, exactement. Kol homre hasade shel kav kav. Toutes les gerbes, en fait, c'est des quantités de gerbes du champ, sont d'une quantité de cave. Alors, cave, j'ai plus en tête, c'est un cave. Vehad shel arba kabin ou shrecho. Et si par hasard il a fait à une quantité de. C'est une gerbe, un tas en fait de gerbes en réalité, qui a une quantité de 4 cabines, et s'il les oubliait, alors Bet Shammai considère que ce n'est pas un oubli, et Bet Hillel il considère que oui c'est un oubli. Ça c'est les deux marloquettes de base. Le biur vient nous expliquer deux choses. Donc d'abord en introduction il nous dit que Shne Sugé et Efker, à propos de Efker, de choses qu'on laisse à l'abandon, il y a deux sortes de choses. Matanot Hanim, c'est quoi? Par exemple, les cadeaux, les dons que l'on fait à destination des pauvres. C'est quoi ces cadeaux pour les pauvres? C'est leket, shricha ou pa. Leket, c'est quand on les autorise à glaner, c'est du glaner en fait, elles peuvent glaner quelques gerbes de blé. Shricha, c'est ce qu'on oublie lorsque de la récolte, ou pa, on laisse pour les pauvres, c'est une mitzvah de laisser un coin du champ uniquement pour les pauvres. Amufkarim lahaniim bilvad, qui sont destinés exclusivement aux pauvres. Miché eno hani eno rachai litlan, et celui qui n'est pas pauvre n'a pas le droit d'en tirer profit ou alors de les récolter ou de les prendre. Guédoulé chevit, deuxième chose qu'on vient rappeler, c'est tout ce qui ressort, tous les fruits de la Shemitah, c'est ça chevit. Mufkarim les koladam, sans justement laisser à l'abandon à destination de toute personne qui pourrait les prendre. À Mishnah, Tarasok be Adam sheifkir mamon mersono. Donc on va parler dans notre Mishnah d'une personne qui a laissé de l'argent, de volontairement, enfin de l'argent ou alors un équivalent récolte, donc qui laisse à l'abandon volontairement. Benosaf la totsa'a yeshira mi dehazo. Donc, conséquence directe de cette façon de voir les choses, chez Anim Rachaim Litol Mamonze, que les pauvres ont le droit de prendre cet argent, Kayemet Totsat Osefat, une autre conséquence. Ima Mamon Amufka Ruyivul Haeru Patour Min Hamasrod. Deuxième conséquence, effectivement, si c'est quelque chose, si c'est de la récolte, par exemple, c'est ce qu'il a laissé à l'abandon, à titre de Efker, alors c'est dispensé de prélever le maaser. Comme toute efker, toute chose qu'on laisse à l'abandon, on n'a pas l'obligation de prélever le maaser. Bichar nimsa, chez Bet Shammai Mekelim, à ce propos, on voit effectivement que Bet Shammai, ils vont à la koula. Bet Hillel Holkim, Bet Hillel ne sont pas d'accord. Et no efker klal, ils considèrent que quelque chose qu'on a destiné uniquement
pour les pauvres, c'est pas considéré comme Efker. Qui en Efker, hal ela im afkara hi klape kulam. Parce que la notion de Efker pour Bet Hillel, elle est destinée à tout le monde, ça va comme la Shemitah. Sinon, c'est pas Efker. D'accord? Mikra Dnan, Gam la Hashirim. Donc, le Efker aussi pour les riches. Kedugmat Gidoulé Ashvita, Amoufkarim l'école, comme pour la Shvita. D'accord? C'est quoi la conséquence? La conséquence, effectivement, si ce n'est pas considéré comme Efker, donc on n'est pas dispensé de prélever le Maaser. D'accord? Tahama Mahloket Elohim Beofen Derachot Pesukim. La raison de base de la Mahloket, de la divergence, elle tient de la dracha, de la lecture que l'on fait des versets des psukim. Bet Shamayim, Darshu, chez Keshem, chez Matnot, Hanim, Hem Efker, Rak Lahanim, ils considèrent que, puisque les cadeaux, en fait, les trois choses que l'on laisse pour les pauvres, ils sont uniquement Efker, donc destinés uniquement pour les pauvres, alors ils étendent la chose, car Yachol Kol Adam et Afkir Anim Bilvad. Alors ils étendent en fait cette notion qui est encadrée en fait de trois choses, ils l'étendent à toutes choses. C'est ça ce que font Bet Shammai. Vilou Bet Hillel Darshu Shirak Amafkir l'école. Non, ils considèrent que la notion de Efker en général, elle est destinée à tout le monde. Et là, ils se rattachent au verset de la Shvit, de la Shemitah. Donc on voit bien les deux, la divergence d'opinion. Et tous les deux prennent des psukim pour appuyer leur thèse. D'accord. Ça, c'est la première marloquette. La deuxième marloquette, elle parle des gerbes, en fait, des tas de gerbes que l'on laisse dans les champs. Ils disent comme ça. Imkol homre asade hayu beshiur kav. Donc, si tous les tas de gerbes qu'il y avait dans le champ avaient cette quantité qu'on considère cave, kol echad. Chaque tas avait la quantité de cave, ou le volume de cave. J'ai plus exactement le volume que ça représente. Pirat les Homer echad sheaya bishur arba kabim. Alors ils ont ramassé du blé et tous les tas faisaient l'équivalent d'un cave, sauf un qui faisait 4 cabines, donc 4 fois plus important. Donc chez Natal et Haomarim, Shachar et Haomer Gadalot. Et puis il se trouve que quand il a récolté, il a ramassé tous ces tas, tous ces tas de gerbes, il a oublié le grand tas en fait qui faisait 4 cabines. Bet Shammai Omri, Bet Shammai disent dans ce cas-là, En Botin Shicha. Dans ce cas-là, on ne va pas considérer que c'est un oubli. Ou Bet Hillel Holki Mare Ozoshira. Ils considèrent oui que c'est un oubli. Alors pourquoi? La raison de fond de cette divergence de vue. En Din Shicha Noeg Ela Behomer. Chez Minastam Im Shachoru Behalab Lo Yiskerubo. Af Shicha Kamut Gdola. Shel Homarim Enashicha Kiminastam Yizachu Bahem Abehalim. Il considère que effectivement que la notion de Shicha ne peut s'appliquer qu'à cette quantité de Homer, de gerbe. Et là, effectivement, on considère que c'est un vrai oubli. Mais si c'est 4 fois plus important, ben on dira que non, c'est pas un oubli. Et ça, on va. Un cave, c'est 1,382 litres. Voilà, donc c'est une quantité de volume, merci M. Morali, c'est 1,4 litres, grosso modo, donc un cave. Donc 4 cabines, c'est 4 fois plus important. Hazal, 5,6 litres. Hazal, Shiaru, Shiamearba, Omarim, Eler, Abem Yisraru, Beshricha. Les Chazal, Chachamim, ils disent une chose, la chose suivante, qu'au-delà de cette quantité de 4 cabines, tout le monde sera d'accord que ça n'est pas un oubli, tout le monde se rappellera. Disait Mesuka Mahalakol, tout ça c'est cette règle-là, elle est définie pour tout. Af nechleku le gabé Homer Echad chez Kamut Bekearba. Donc la discussion elle passe sur la limite en fait qu'on a fixée à 4. La discussion elle porte là-dessus. Au-delà, tout le monde est d'accord que plus que 4, ça n'est pas un oubli. Bet Shammai Naku, donc Bet Shammai précise Enoshicha, donc considère que Vada Yisrubo, que ce n'est pas Shricha, Bet Hillel Naku Shricha. Eux considèrent que oui, c'est un oubli. Ho'il Veu Nitzrach Yahadhu Asui le Yishachar Milvad Abealim. Milev Abealim. Il dit que puis l'on laissé, c'est destiné à être oublié du cœur des propriétaires. Donc la limite, elle est de 4 cabines. Donc il faut croire qu'en deçà de 4 cabines,
Donc Bet Hillel, ils vont considérer que non. Au-delà, tout le monde est d'accord. Bet Shammai, ils disent que non, en aucun cas c'est un oubli parce que la quantité pour eux est trop importante. Ça, c'est pour notre Mishnah. La Gemara. La Gemara, c'est tiré de Shemot Rabbah. Donc, c'est à part de la Trouma, de la Prashata Trouma. Alors, on a Hazan et Haolam Kulo Betuvo Bechen Behesed Vrachamim. Tout le monde connaît cette phrase que l'on lit tous les jours dans le Birkat Hamazon. Celui qui nourrit tout le monde avec bonté, avec grâce et Behesed avec miséricorde et Berachamim. Miséricorde, voilà. Behesed. Bechol Yom Anu Omrim Mishpat Zo. Amazon, Maintenant, on va réfléchir à propos d'un mot qui ressort de ce verset, c'est Bechen. Bechen, c'est avec grâce. Donc, on va lire rapidement la Gemara et on va aller sur le Biour parce que ça va ne faire que rappeler ce qui est dit dans la Gemara. Amour Chachamim nous dit nos sages. Im Haman Shierad l'Israël Bamidbar Ayu Yordot Avanim. Himaman, Yurdot Avanim, Tovot ou Margaliot, Veyu Anesim, Shebivne, Israël, Baim, ou Melaketim, Otam, Shomim, Otam. On nous apprend une nouvelle notion que on est en train de nous expliquer qu'au moment où tombait la manne, il n'y avait pas que la manne. Il y avait aussi des pierres précieuses qui tombaient en même temps que la manne. Vechach Nehemar, et ça on le tire de la paracha de la semaine, parce qu'on lit un verset particulier, comme il dit, Vechar Nehemar, Parashat Shemot, Al Nedavad Ben Israël la Mishkan, à propos des dons, la Nedava, des dons volontaires que les Ben Israël faisaient pour la construction du Mishkan, Vehem Ivu Elavod Nevava Baboker Baboker. Donc on dit, ils amenaient encore un don, Baboker Baboker, de la répétition de 2 fois Baboker. On apprend qu'effectivement, il n'y avait pas que de la manne. Ou des davot la Mishkan, parce qu'à propos de là, on dit, mais comment se fait-il, on répète 2 fois, et la boker, ça veut dire, est-ce que ça veut dire que les dons qu'on faisait, c'était uniquement le matin, et l'après-midi, on n'en amenait pas, et là, à Pasuk, Romes, Dechar, Shehem, Eviu, la Mishkan, et Avanim, Atovot, Vamargiliot, Shiardu, Elehem, Baboker, Him, Haman. Ça, c'est pour nous apprendre, quand on fait cette répétition de Baboker, que effectivement, en même temps que la manne tombait des pierres précieuses qu'ils amenaient le matin. Effectivement, elle tombait le matin, accompagnée manne et pierres précieuses. D'accord? L'Ibn Israël, Bamidbar, Loraya, Darouche, Mamon, Klal. Est-ce que les Ibn Israël, dans le désert, effectivement, ils n'avaient pas d'argent? Share Kol, Mirsoram, Aya, Mesupak, Min, Hashamayim, Beofen, Yashir. De toute façon, tous leurs besoins étaient comblés directement du ciel. Man, on avait de la manne. Be'era, Shel, Myriam, ou Gadim, ils avaient de la manne. Leurs besoins étaient tombés du ciel. Donc la manne, pour se nourrir. Le puits de Myriam pour boire. Et des vêtements. L'eau, ils n'avaient pas besoin d'argent, effectivement. Zod va être encore plus. Ils étaient extrêmement riches. Mouflagim. Share kol Yehudi yatzam Misraim him tishehim hamorim teunim kesef vezahav. Chaque juif était sorti d'Égypte accompagné de 90 ânes qui étaient pleins d'argent et d'or. Vafal pikan yechif alehem, et malgré tout Hachem et ahibato a amené son attachement au Bnei Israël, Betalele, Avanim, Tovot, Margaliot, en faisant tomber, pleuvoir des pierres précieuses. Ve'era lahem, il leur montrait ainsi, Begayou, de manière ouverte, et à Avato Agdola, son amour, son grand amour vers eux. Shiloten lahem rak, il ne donnait pas uniquement et Haman, uniquement la manne. Shihem zekukimlo, donc ils avaient besoin. Et là, qui av ohev et banav ma'anik lahem batenot berohav libo. Donc, son même père qui aime ses enfants et qui déploie ses largesses selon son cœur. Vechach bebirkat Amazon anu meshabehim. C'est ainsi que l'on récite le birkat Amazon. On glorifie Hachem
Hazan et alam kulo betuvo, donc celui qui nourrit le monde avec sa bonté, behen avec grâce, behesed, avec générosité, ou achamim, et avec miséricorde. Akadosh baruchu bara perot virakot ou mine ma'achalim kede shamshu mazon et adam. Donc Hachem, il a créé effectivement toutes sortes de fruits et de légumes et toutes sortes de nourriture de manière à ce que les hommes les utilisent pour se nourrir. Et dans chaque nourriture, il a imprimé une couleur, une odeur, tsura, une forme, umirkam et taham amyohadim lo bilvad, et un goût aussi spécifique pour chaque fruit ou légume ou toutes sortes de nourriture ou d'aliments. Velo bara et kol hamezonot beofen shavé, il n'a pas créé la nourriture de manière identique. D'accord? Chaque aliment n'est pas identique. Afalpi, chez tachlitam, parce que bien que effectivement dans le but de la nourriture, c'est-à-dire de nourrir l'homme, hazanat adam, donc la nourriture de l'homme, haya efshar livro machal ehad amachil betocho, el kol markivé à Amazon aiderushim le adam. Il aurait pu créer un seul aliment qui contenait tout ce qui était nécessaire pour nourrir l'homme. On aurait pu concevoir un aliment complet avec toutes les vitamines et toutes les protéines, les lipides, etc., tout ce que contient tous les aliments, et qui suffirait à nourrir les hommes. D'accord? O les hiloufé aya efshar, les haloufim aya efshar livro kamasuge ma'achal aval kulam yiyu betsevar ou tamazay. Il aurait pu aussi, autre possibilité, créer aussi toutes sortes de nourriture, mais il aurait pu mettre à ces nourritures différentes la même couleur ou le même goût. On aurait pu faire, par exemple, diversifier les nourritures, mais tout aurait la même couleur. Enfin, sur la forme, il aurait fait varier un paramètre, on va dire, ou deux paramètres. Aval Hashem heenik la Adam et mesota betsura yafa moufla. Non, Hashem, il a destiné à l'homme une nourriture de belle forme extraordinaire chez Yahane minha rechot, de manière à ce qu'il ne profite pas uniquement de la nourriture, mais aussi des odorats, veismach betam, et qu'il se réjouisse du goût de cette nourriture, et de sa couleur. Behen behesed ou brahamim, avec grâce, avec générosité et avec miséricorde. Voilà. Ça, c'est pour la Gemara. Maintenant, on va aller sur l'Halacha. On va parler d'Ichot Atmana. Atmana, c'est une notion qu'on a dit précédemment. Ça consiste à enfuir donc, ou à recouvrir pour maintenir au chaud une nourriture. Ça, c'est la base. Peticha binyan himum hatafshilim lesor shabbat gazo chazal isur nosav vehu isur atmana. À propos de réchauffer, de la notion de réchauffer les plats pour les besoins de Shabbat, les Chachamim ont mis une xéra, donc une barrière quelque part. Et c'est quoi cette xéra, cet interdit supplémentaire? C'est Isur Atmana, l'interdiction de recouvrir ou d'enfuir. Dehainu shirotef kedera sheba tafshil af atafshil mufshal kotsorko almena dishmor atromo oleosif halav. C'est quand on recouvre ou quand on enfouit, en fait, à l'origine c'est enfouir une nourriture qui est malgré tout, même si elle est complètement cuite, de manière à tenir la chaleur et encore plus à rajouter peut-être de la chaleur. Yesh ofanim, il dit que là normalement on ne peut pas, sauf sous certaines conditions. Donc il y a des conditions qui interdisent la chose. Yesh ofanim chez esra atmana be shabbat atzma. Il y a des manières qui interdisent cette façon de faire Shabbat. Yesh ofanim chez esra atmana atafim af me'erev shabbat kefish. Et même veille de Shabbat, cette forme de recouvrement, d'enfouissement, même Erev Shabbat, il y a des manières de faire qui la rendent interdite. Beisur Atmana, Kayemot, Shtek, Xerot, Halukot. À propos de cette indiction d'Atmana, il y a deux Xerot supplémentaires. Atmana, Bedavar, Amosif, Hevel. Hevel, en hébreu, c'est de la vapeur, donc c'est de la chaleur, en fait. On recouvre de manière à rajouter de la chaleur, si on rajoute de la chaleur. Et sur Atmana, Bedavar, Amosif, Hevel, donc quelque chose qui va rajouter de la chaleur. Des haïnou chez Rotef, Akedera Bedava chez Bitveho Gorem Leosafat Krob Akedera. Il ramène et il utilise un procédé qui va rajouter, en fait, un recouvrement qui va rajouter de la chaleur dans la marmite.
Ve'asru zot hazal mipne shehashu sheatmin be'efer ham shemeoravim bo gerhalim sheadaim lo kavu. Il dit pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont peur que pour maintenir cette chaleur, il va utiliser des braises, il va utiliser quelque chose, de la cendre en fait, de la cendre qui est chaude et dans laquelle il y aurait encore des braises, donc qui seraient encore incandescentes et qui n'ont pas éteint. Veyavo l'artot bagihalim, il va attiser, il pourrait être amené à attiser Shabbat, qui est les arbot ahon, pour manière à augmenter la chaleur. Mitam et pour cette raison, af kashe matmin amakle merev Shabbat asur. Même s'il utilise ce procédé veille de Shabbat, c'est interdit. Shema yavo l'artot begehalim be Shabbat, de peur qu'ils viennent à remuer un peu ou attiser ses braises Shabbat. Deuxième cas, deuxième xéra, atmana bidvar she'en mosif evel. Donc une atmana avec quelque chose qui ne va pas rajouter de, enfin, je mets entre guillemets de la vapeur, je veux dire en traduit par de la chaleur. Isur atmana bidvar she'en mosif evel, donc cet interdit-là, danu shirotef akedera bedavar she'bidvidu enogorem neto sefet hom ela shomer al hom akedera sur le titsanen. Donc on va considérer que c'est quelque chose qui va juste conserver la chaleur, mais qui ne va pas en rajouter, et on le met uniquement pour que le plat ne refroidisse pas. Et pourquoi Hazal a interdit cela? Mipne shechasheshu shebesha'a sheba le'atmina imatse she'en akeder hamad daya veyavo le'artiha al gabe esh veyavor le'isur vemachel. Parce qu'au moment où il va procéder à cette atmana, donc à cet enfouissement ou cette façon de conserver cette chaleur, on a peur qu'il ne trouve pas la marmite suffisamment chaude et qu'il vienne amener à la mettre sur du feu. Alors à ce moment-là, carrément, et être amené à transgresser l'interdiction de cuisson. Au ma'avir, ou encore plus, c'est-à-dire il va augmenter le feu. Velachen, hatmana bedavar shenu mosif evel asura. C'est la raison pour laquelle cette forme de hatmana, même si elle ne rajoute pas de la chaleur, elle est interdite. Rak be Shabbat aspa, uniquement Shabbat. Charé et Mirtiya Hakedera Yaravor les sur Shabbat. Oui, parce que Shabbat, effectivement, si jamais il va la ramener à réchauffer, il va transgresser un sur Shabbat. Ah, BRF Shabbat. Mais veille de Shabbat, cet interdit-là, il n'existe pas. Il pourrait, un issour la atmin bedvar chez nous mosif evel. Quelque chose qui ne va pas rajouter de la chaleur, là, il n'y aura pas d'interdit ici, il fait presque veille de Shabbat. Chez Af Imiartiya et Hakedera l'ifne atmana lo yahavor shomisur. Même si c'est un air réchauffé, ce plat, puisqu'on est rêve Shabbat, alors là, il va transgresser aucun interdit. Et ensuite, Shabbat, il pourrait éventuellement le mettre. Voilà. C'est pour la atmana. Maintenant, la atmana, c'est une notion qui existait à l'époque. De nos jours, c'est retraduire ça, c'est avec une plata, c'est autre chose. Je vais mettre le vote dans la cour, il est parti. C'est bon pour le jour. Voilà, terminé.